Nous vous souhaitons la bienvenue à la chapelle des adorateurs, centre d'adoration, de parole de vie. Nous sommes heureux de vous présenter ce message et nous croyons qu'il sera pour vous une bénédiction. Que votre cœur soit transformé à l'écoute de ce message. Chapelle des adorateurs, un cœur, une vie pour Dieu. Célébrer notre Seigneur, il est honoré, il est acclamé. Ce matin, on va parler de quelques éléments importants, on ne va pas mettre trop du temps. On va parler de quelques éléments importants que Dieu a mis sur notre cœur ce matin. Est-ce que quelqu'un peut me lire Matthieu à partir du verset chapitre 5? Matthieu 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Dans la plupart des versets de la Bible, c'est appelé les béatitudes. Alors, les béatitudes, ça veut dire le bonheur. Aujourd'hui, nous allons parler des béatitudes. Les béatitudes, c'est le moyen, c'est le chemin que Jésus-Christ a enseigné lui-même pour accéder au bonheur. Quelqu'un dit Amen. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné pour accéder au bonheur lui-même. Pourquoi ce sujet-là, il est important ? Parce que près de 80% de personnes passent leur temps dans la tristesse, dans la douleur, dans le cœur, dans les trucs, dans les murmures, dans les choses, dans les tristesses, dans les abattements, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas heureux. Ou ils estiment qu'ils auraient été plus heureux que ça. Quelqu'un dit Amen. Et nous nous battons pour être heureux. Alléluia. Oui, on se bat, on fait tout parce qu'il faut qu'on soit heureux. Mais la première des choses que je vais vous dire, j'ai déjà dit ça même au séminaire des fiançailles, là, qu'on a fait préparation en route pour le mariage. Je vous ai déjà expliqué en premier que lorsque l'on veut le bonheur, il faut savoir que le bonheur ne vient pas du ciel. Le bonheur, ça se travaille. Quelqu'un dit Amen. Le bonheur, ça se construit. Ça se construit comment le bonheur auquel on veut accéder? Le bonheur se construit sur la base des fondements. Et les fondements dont il s'agit ici, comme nous avons parlé le dimanche dernier, bâtir sur Christ qui est le fondement, bâtir sur Christ qui est la pierre angulaire, qui est celui sur qui se fonde, s'assoit un édifice. Et nous avons parlé de bâtir sur la sagesse. Ça, c'est le culte du dimanche dernier. Quelqu'un me suit ici ce matin? Est-ce que vous me suivez? Bon, on va décoller doucement, doucement. Amen. Alors, donc, le Seigneur dit, ici, les béatitudes, béatitude veut dire quoi? C'est le bonheur ultime. C'est ce que veut dire béatitude. C'est l'accès au bonheur ultime, au vrai bonheur. Parce que vous savez, même la notion de bonheur, là, il faut définir ce que c'est le bonheur. Alléluia.
parce que le bonheur a aussi plusieurs définitions par rapport à des personnes. Mais là, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Dans ma version, c'est écrit ici, Matthieu, oui, à partir du verset 16. Jésus-Christ, voyant ces foules, monta sur la montagne, sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui. Il se mit à enseigner, il leur dit, voilà. Donc, là, ce n'est pas quelqu'un qui parle. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas une personne qui parle. Ce n'est pas un philosophe qui définit la notion du bonheur ou comment accéder au bonheur. Ce n'est pas en fait un homme qui est en train de faire ça. C'est Jésus-Christ lui-même qui est en train d'enseigner ce qu'on appelle, dans nos versets bibliques, ce qu'on appelle dans nos passages bibliques, les béatitudes. Les béatitudes, c'est-à-dire le bonheur ultime. Donc, ce qu'il est en train d'énoncer ici, c'est le chemin pour accéder au vrai bonheur. Parce qu'il y a un faux bonheur qui existe. Quelqu'un dit Amen. Le faux bonheur, c'est ce que récoltent toutes les personnes qui rentrent dans quelque chose ou qui s'attendent à un bonheur sans rien faire. On ne peut pas avoir le bonheur sans faire rien. Quelqu'un dit Amen. Le bonheur, comme j'ai déjà dit, la semaine où on était en préparation au mariage, surtout dans le cadre du mariage, je vous avais dit, le bonheur c'est quelque chose qui se prépare. On travaille pour créer un paradis. Dieu vous donne Éden, mais Éden, il faut le construire et le garder. Quelqu'un dit Amen. Si on ne construit plus Éden, si on ne travaille plus pour construire Éden et pour le garder, ben Éden va perdre sa valeur ou Éden va se perdre. Quelqu'un dit Amen. Donc, le bonheur, c'est de comprendre que, ben oui, il y a un Éden à bâtir. Et qui parle de bâtir, il parle de faire obligatoirement un travail. Un travail peut-être extérieur, mais aussi un travail sur soi-même. Alléluia. Parce que nous sommes le premier acteur qui va participer à cet Éden-là que Dieu veut faire. Donc, il y a d'autres qui disent qu'ils sont heureux parce que ils ont peut-être un travail, ils ont peut-être un certain nombre de conforts, ils appellent ça bonheur, mais ils se rendent compte que, après avoir tout cherché, au final, vous allez vous rendre compte que quand vous avez eu ce que vous voulez, finalement, le bonheur, ce n'est plus forcément ça aussi. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont battus pour être heureux dans des choses. Maintenant qu'ils ont eu ces choses-là, finalement, ils ne sont pas aussi heureux que ça. Des fois même, certains regrettent pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont fait ces choix. Mais simplement parce que il y a le bonheur et le vrai bonheur dont le Seigneur parle. Chaque fois dans la Bible, vous lisez un verset, on dit « heureux ». Qui connaît le psaume qui parle de « heureux, heureux, heureux » qui connaît ce psaume-là? Psaume combien? Ah, vraiment, vous ne lisez pas la Bible. Hein? Psaume 1, chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas. Heureux. Chaque fois que la Bible parle de heureux devant, c'est une clé d'accès au vrai bonheur. Quelqu'un dit Amen. Quand il y a un heureux devant là, ça veut dire que c'est par ce moyen-là qu'on accède au bonheur, au vrai bonheur selon Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donc quand la Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les méchants, ça veut dire quoi? Si tu ne marches pas selon les conseils des méchants, tu as déjà choisi le chemin du vrai bonheur. Alléluia. Je ne parle pas du bonheur qui va disparaître là. Le vrai bonheur, tu as déjà choisi le chemin. Et ici, on voit que Jésus-Christ est en train d'enseigner justement ces clés-là. Retenez le principe. Chaque fois que vous lisez heureux, heureux, tous les versets qui commencent par heureux dans la Bible, ça veut dire quoi? C'est une clé d'accès au bonheur. Et vous allez vous rendre compte que donc pour accéder au bonheur ou pour vivre le bonheur, il y a des choses qu'il faut comprendre, il y a des choses qu'il faut connaître, il y a des choses qu'il faut faire. Quelqu'un dit Amen. Le bonheur ne tombe pas du ciel. Le bonheur ne tombe pas du ciel. Le bonheur se construit. Et le bonheur, on le crée par l'application des principes. Quelqu'un dit Amen. On crée le bonheur par l'application des règles. Alors, ici, Jésus-Christ dit, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume de cieux les appartient. My God! Voilà la première clé du bonheur que Jésus-Christ dit. Il dit ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, ceux qui sont pauvres en esprit, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont heureux. Vous savez pourquoi ils sont heureux? Parce que le royaume des cieux les appartient. My God! Tu imagines ce que ça veut dire, le royaume de Dieu t'appartient? La Bible nous enseignera dans le livre de Romains que le royaume des cieux, ce n'est pas simplement le manger et le boire. Mais le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Si on dit que le royaume de Dieu t'appartient, ça veut dire que la paix et la joie par le Saint-Esprit, tu l'expérimentes. Mais pour cela, ce don-là, ce cadeau-là est réservé pas à n'importe qui. Est réservé à ceux qui se reconnaissent. Oh, quelqu'un dit se reconnaissent. Cela est réservé à ceux qui se reconnaissent pauvres en esprit. À ceux, dans d'autres versets, c'est dit heureux les pauvres en esprit. Ceux qui n'ont rien compris au sujet des finances du royaume, ils disent non, heureux les pauvres. La Bible n'a jamais dit heureux les pauvres. Un pauvre peut pas être heureux. On dit les pauvres en esprit. La pauvreté en esprit, ce n'est pas la pauvreté matérielle, ce n'est pas la même chose. La pauvreté en esprit, ce n'est pas la pauvreté financière.
La pauvreté en esprit, c'est une humilité. Alléluia. La pauvreté en esprit, c'est la reconnaissance que j'ai besoin du divin, que j'ai besoin de l'intervention de Dieu dans ma vie pour que quelque chose se passe. Un pauvre, c'est quelqu'un qui va manifester de l'humilité. Quand on parle de la pauvreté dans l'esprit, la pauvreté spirituelle, on parle de quelqu'un, on parle d'une personne qui reconnaît qu'il est incapable de se changer lui-même. Il reconnaît qu'il est incapable de plaire à Dieu par ses propres efforts. Alléluia. Il reconnaît qu'il est incapable de faire la volonté de Dieu, son Dieu lui-même. Voilà le pauvre en esprit. Et Jésus-Christ dit, heureux ceux qui se reconnaissent. Est-ce que tu te reconnais comme étant pauvre dans l'esprit? Voilà la question de ce matin. Ou bien tu te reconnais comme un gaillard. Les orgueilleux spirituels. Oh, parce que tu peux être orgueilleux dans l'esprit. Hein? Non, je reprends en français courant. Est-ce que vous me suivez? Et non pour enfoncer encore plus bas. Quelqu'un dit Amen. Jésus-Christ est venu pour relever. C'est pour cela que si tu es en Christ, oui, Jésus-Christ est venu pour relever. Si tu es tombé, Jésus-Christ est venu pour te relever. Si tu es bas, Jésus-Christ est venu pour te relever. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi il dit, heureux ceux qui se reconnaissent. On ne dit pas, heureux ceux à qui on reconnaît qu'ils sont pauvres de l'esprit. Non, c'est eux-mêmes qui reconnaissent leur pauvreté. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui font leur propre introspection. Aïe, dites avec moi introspection. Si tu ne fais jamais des introspections de ta propre vie et reconnaître ta pauvreté spirituelle. Vous savez, le problème c'est qu'il y a des gens qui ne reconnaissent pas. Et on dit que, qu'est-ce qu'on donne à ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres? Le royaume des cieux leur appartient. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est surnaturel, divin, qui appartient au royaume aussi les appartient à eux. Je vous ai donné plusieurs exemples. Bon, vous pouvez mettre la gloire dedans, l'argent, mais je vous donne des choses que l'argent ne peut pas acheter. Le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement le manger, le boire. Le royaume de Dieu, c'est aussi la paix, la joie par le Saint-Esprit. Si tu te reconnais pauvre en esprit, tu dis, si tu te reconnais pauvre en esprit, tu verras que les choses du royaume de Dieu seront tes choses. Tu vivras la vraie paix, la vraie joie. Vous savez, certains d'entre vous, je vous assure, je vais vous dire une chose. Vous n'avez pas besoin d'abord de chercher les gens autour de vous. Vous avez d'abord besoin du Seigneur. Je vais vous dire une chose. Tant que vous n'avez pas compris que j'ai d'abord besoin de Dieu, j'ai d'abord besoin d'être heureux avec le Seigneur. Tu ne pourras jamais être heureux même avec une autre personne. Oh, dites, pasteur, réponds. Non, demandez-moi de répondre. Sinon, je ne réponds pas. Demandez-moi. Regardez, si tu n'apprends pas d'abord à être heureux seul avec Dieu, parce que tu dépends de Dieu, tu ne dépends pas d'un homme. Est-ce que vous m'entendez? Parce que les hommes passent, l'homme peut mourir. La première question que tu vas te poser, est-ce que toi-même déjà avec Dieu, tu es heureux? Est-ce qu'avec Dieu, toi-même déjà, tu es stable? Est-ce que tu reconnais? Mais les gens, vous voulez chercher les personnes dans vos vies. Aucune personne ne vient vous être heureux. Il y a d'autres personnes même dans votre vie qui viennent vous fatiguer même la vie. Vous allez même avoir envie même de vous en sortir, de fuir même ça. Donc, ne confondez pas, ne confondez pas les choses. Hein. Dites, pasteur, parle. Parce que là, vraiment, vous voyez, j'étais en train de parler doucement, maintenant je commence à monter. Hein? Reconnais-toi d'abord pauvre dans l'esprit devant Dieu. Le royaume de Dieu t'appartiendra. Là, on ne parle pas encore de quelqu'un à côté de toi. On parle de toi et Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu t'appartiendra. Ça veut dire quoi? Les richesses du royaume de Dieu t'appartiendra. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence t'appartiendra. Quand tu vas te retrouver dans des problèmes, je ne sais pas dans quoi, parce que le royaume de Dieu t'appartient, ce royaume-là habite en toi. Vous avez vu les gens agités au ciel? Vous avez déjà vu un verset, les gens sont en train de pleurer au ciel là-bas. Ils sont agités parce qu'on les a menacés. Vous avez déjà vu ça? Personne ne panique au ciel. Au ciel, les gens sont calmes. Le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, les gens sont dans la paix. Ils ont de l'espoir. Ils n'ont pas de dépression ou je ne sais pas quoi, ils ont peur, je ne sais pas de quoi. Dans le royaume de Dieu, on vit le miracle. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire que si ce royaume-là t'appartient, tu vivras le miracle de Dieu, quelles que soient les lois des hommes établies, je ne sais pas quoi, ce miracle-là, tu le vivras. Quelqu'un dit Amen. Mais la condition ici pour arriver à ce niveau-là, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Le bonheur, je vais traduire ça en français courant. Le bonheur est attaché à ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Ça veut dire qu'ils sont humbles. Reconnais-toi. Il faut que tu te reconnaisses comme pauvre. Arrête d'être orgueilleux spirituel, de penser que tu connais Dieu, je ne sais pas quoi. Oh, moi, le Dieu que je connais, c'est toi qui as créé Dieu, toi. Il y a des gens qui parlent comme s'ils étaient là quand Dieu avait créé le ciel et la terre. C'est quoi ça? Devant Dieu, on se reconnaît pauvre. Devant Dieu, on accepte son incapacité. Devant Dieu, on dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et la prière d'un adorateur, je parlerai toujours de l'adorateur, c'est ce que j'ai, c'est ce que je suis moi-même. Alléluia. Ou c'est ce que je veux être plus humble. C'est ce que j'essaie d'être. Quelqu'un dit Amen.
Le cœur de l'adorateur, c'est un cœur de celui qui soupire après Dieu. Non pas pour justifier les choses, non pas pour chercher à que Dieu tape un tel pour son propre cœur. Seigneur, moi où tu me vois. C'est pour cela que lorsque tu deviens spirituellement humble, ça va même se voir dans ton caractère. Quand des problèmes se poseront même autour de toi, tu ne vas pas accepter, tu ne vas pas prendre ton doigt à d'abord accuser les gens. Tu vas d'abord voir moi. Qu'est-ce qui s'est passé à mon niveau? Parce que comme je me reconnais spirituellement pauvre. Ça veut dire quoi? Je me laisse l'opportunité d'imaginer que je peux aussi faire des erreurs. Quelqu'un dit Amen. Et comme je peux faire des erreurs, ça veut dire que je peux aussi être responsable de certaines choses. Alléluia. Celui qui se reconnaît pauvre, le royaume de Dieu lui appartient. Ça veut dire que le contraire est vrai. Celui qui ne se reconnaît pas pauvre spirituellement, le royaume de Dieu ne lui appartient pas. Quelqu'un dit Amen. C'est le même principe qui corrobore avec ces versets que vous connaissez. Dieu fait grâce aux humbles, mais quoi? Il résiste aux orgueilleux. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que quand Dieu arrive devant quelqu'un qui est orgueilleux, il lui résiste. Si tu veux voir ta vie s'arrêter ou stagner, ou tout ce que je fais ne réussit pas. Parce qu'à un certain moment, des fois, Dieu te résiste. Mais Dieu résiste à ceux qui sont orgueilleux. Quelqu'un dit Amen. C'est pour cela qu'à des moments, si tu vois des choses dans ta vie qui prennent une certaine tournure, un moment, accepte d'être pauvre. Accepte d'être pauvre. Au lieu de te juger toi-même spirituellement. Toi-même, tu te juges. Les gens même, au tribunal même, c'est les gens qui jugent. D'autres personnes qui jugent. Au lieu de laisser le royaume te juger, toi, tu te juges. Non, moi, j'estime qu'avec le Seigneur, je n'ai rien à me reprocher. Tu n'as rien à te reprocher. Tu es sûr. Tu es sûr que si la lumière de la parole vient devant toi, là, on dissèque tes attitudes, tes comportements, tes paroles. Tu es sûr que tu n'as rien à te reprocher. C'est que donc tu veux faire mentir la Bible. Quelqu'un dit Amen. Vous savez que vous devez avoir peur de votre cœur. Dites-moi, pasteur, parle. Non, parce que si vous ne dites pas, moi je ne parle pas. Dites, pasteur, parle. Regardez. Vous devez avoir peur de votre propre cœur. Pourquoi? La Bible dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. La Bible ne ment pas. Ça veut dire que dans le cœur, c'est la source de tout ce qui est mauvais. Méchanceté, jalousie, tout ça, tout. Ça vient du cœur. Si la Bible dit ça, vous avez le cœur en quoi? Vous avez un cœur en bambou, vous avez un cœur, je ne sais pas moi, en plaqué. Oh, le cœur de tout homme. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Voilà la Bible ce qu'il dit. Ça veut dire que l'homme que tu vois là, son cœur, il est mauvais. Donc toi-même, quand tu marches, un moment, arrête-toi, dis, mon cœur, il est mauvais. Les attitudes que je suis en train de faire, les paroles que je suis en train de poser, c'est pour quel objectif? Est-ce que je le fais avec un bon esprit ou pas? Voilà les pauvres en esprit. Ils savent se remettre en question. Ils savent se dire que oui, à cause de cette faiblesse humaine qui est dans mon cœur, je ne suis pas meilleur que quiconque. Alléluia. Je ne suis pas le premier à avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ. Je suis un homme, je peux aussi faillir. Est-ce qu'il y a quelque chose de truc en moi? C'est pour cela que des adorateurs tels que David, quand il prie dans les psaumes, il dit, Seigneur, sonde mon cœur. My God. Il dit, Seigneur, sonde mon cœur. Regarde au plus profond de moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Parce que David ne fait pas confiance dans son propre cœur. My God. Il y a des gens, vous êtes trop confiants dans votre propre cœur. C'est pour cela que vous vous trompez. La Bible ne peut pas mentir. Et tant que tu auras confiance dans ton cœur, en croyant que toi tu es devenu, tu es je ne sais pas qui là, tu vas être surpris par ce que ton cœur va produire. Parce que les lois de Dieu sont vraies et amen. Quelqu'un dit amen. Si la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais, Dieu ou ces lois-là vont se lever contre toi pour te démontrer que ton propre cœur il est mauvais. Au bout d'un moment, c'est pour ça que c'est important de prier. Des fois, quand vous allez prier, Les gens, ils pensent que la prière, c'est simplement, ils rentrent, oh Seigneur, ils sortent son courrier de requête là, ils commencent à laisser les requêtes, et ils parlent en langue, surtout les évangélistes. Amen. Non, mais arrête. Dites avec moi, arrête. Dites avec moi, arrêtez. Parce qu'à un moment-là, vous devez méditer sur vous. Dans la présence de Dieu, il faut méditer sur soi-même. Alléluia. Vous ne pouvez pas avoir une vie de prière où vous allez simplement jeter des requêtes et vous sortez de là. À quel moment vous méditez sur vous? Prenez du temps, méditez sur vous-même. Laissez l'Esprit de Dieu vous sonder. Si c'est le Saint-Esprit de la Bible qui vous sonde, vous allez commencer vous-même à avoir des problèmes. Tu vas commencer à dire, Seigneur, c'est vrai. Jésus, oh. Ça, c'est encore moi. Moi, des fois, ça m'arrive. Ça, je parle de moi. Des fois, ça m'arrive de faire des choses. Je reste calme de la voiture. Je dis, Seigneur, j'ai encore besoin de toi. Parce que vraiment, ça, ce que j'ai là, les pensées que j'ai là de mon cœur. Oh my God. Franchement, Seigneur, merci. Aide-moi. Si tu n'apprends pas à te sonder, si tu n'apprends pas à avoir cette attitude d'humilité spirituelle, tu vas te prendre pour je ne sais pas qui. Je dirais, jusqu'à la fin de ma vie, je dirais la même chose. Ne vous trompez pas sur les talents. Ne vous trompez pas sur les grâces. Le baromètre, ce n'est pas les dons et les talents. Le baromètre, c'est le caractère de Christ en vous. C'est le cœur. C'est l'humilité que vous manifestez. C'est ça le baromètre. Le baromètre, ce n'est pas Dieu m'utilise. Dieu utilise tout le monde.
Il utilise même, dans la Bible, il a utilisé même des ânes. Dieu peut utiliser même un sorcier. Dites avec mon pasteur, reprend. Dieu peut utiliser même un sorcier. Vous savez, là où les desseins de Dieu doivent s'accomplir, Dieu utilise ce qui est disponible. Je reprends. Là où les desseins de Dieu doivent s'accomplir, Dieu utilise même ce qui est disponible. Ne confonds pas le fait que Dieu t'utilise, c'est peut-être parce que tu es juste disponible. Je reprends. Il ne faut pas confondre le fait que Dieu t'utilise. Dieu t'utilise peut-être parce que tu es juste disponible là, à cet endroit-là, et Dieu n'a pas d'autre personne que toi, il t'utilise. Mais ça ne veut pas dire que ton cœur est changé comme Christ. C'est pour cela que la Bible parlera toujours de ceux qui ont fait le ministère, qui ont guéri des malades. Ah, Dieu les a utilisés. Mais Dieu dit qu'il les rejetterait, il ne les a jamais connus. My God, comment toi, tu as servi quelqu'un? Dans le royaume de Dieu, c'est possible. Tu peux servir Dieu sans que tu ne le connaisses, ou bien sans que lui te connaisse. Dans tous les cas, tu travailles chez SFR. Est-ce que le patron de SFR te connaît? Il ne te connaît pas, mais tu travailles pour lui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu travailles pour la poste, le DG principal ne te connaît même pas. Mais tu bosses pour lui. Tu peux travailler pour la vision de quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pour cela que tu peux travailler pour Dieu sans connaître Dieu. Parce que vous savez, pour que les desseins de Dieu s'accomplissent, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner, il va te oindre dans certaines choses, il va te donner certaines capacités. Il te donne les dons et les talents, parce qu'il sait que tu as besoin de ce surnaturel-là pour avancer dans ces desseins. Mais ce surnaturel-là ne veut rien dire sur toi-même, sur ton cœur, ça ne veut rien dire. C'est pour cela que vous voyez, il y a des gens qui sont ouins avec un cœur de sorcier. Il y a des gens qui sont ouins, mais qui sont bizarres. Il y a des gens comme ça. Tout ça, le problème vient d'où? C'est quand tu commences à oublier, à te reconnaître spirituellement pauvre. Lorsque tu commences à ne plus te reconnaître spirituellement pauvre, tu commences à atteindre une certaine suffisance. Et vous voyez ces gens-là quand ils parlent, je vous donne leur signe. Ils sourient un peu. Ils disent, je connais Dieu. Toi, tu connais Dieu. Tu connais Dieu. Ah, Jésus. My God. Les apôtres ont dit, chercher à connaître Dieu, ça a été une recherche de toute une vie. Ils se sont battus toute une vie pour connaître Dieu. Toi, tu lis un verset biblique par seconde, je ne sais pas, par semaine, là, c'est ça, tu dis tu connais Dieu. Tu ne sais même pas écouter le Saint-Esprit. Tu mélanges tes émotions, tes histoires, et tout là, tu mélanges tout ça dans ta tête, tu dis tu connais Dieu. Aujourd'hui, à certains chrétiens, on leur demande là, est-ce que tu sais comment Dieu te parle? Ils ne sauront pas. Et je connais Dieu. Non. Dis à la personne qui a côté de Dieu, reconnais-toi spirituellement pauvre. C'est tout. Non, dites. Parce que moi, quand je dis, vous croyez que j'ai un problème avec vous. Dites simplement, reconnais-toi spirituellement pauvre. C'est tout. C'est une attitude qui va faire que, la Bible dit, le royaume des cieux leur appartient. Ça veut dire quoi? Dieu donne le royaume des cieux. Dieu donne toute sa richesse à ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. C'est-à-dire qu'ils sont humbles. L'humilité se manifeste par la capacité de se remettre en question. Est-ce que tu te remets en question? Est-ce que quand des choses se passent, tu te remets en question ou toi, tu accuses toujours les gens? Tu as toujours, pour toi, là, tu n'as jamais rien fait. Toi, tu es gentil. C'est le monde des méchants. Non, quelqu'un comme ça ne peut pas avancer. Tu vas stagner. Tu vas stagner parce que le royaume des cieux ne peut pas t'appartenir avec ce genre d'attitude. Deuxième élément, 4. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Donc, comme ça, on dit, pasteur, donc qu'est-ce qu'on va commencer à faire là? Donc, on a qu'à tous se pleurer maintenant, comme ça, on va rentrer. On va rentrer dans le bonheur. Bon, on va commencer comment? On va commencer à faire les chicottes ici. Là. Frère Patel, il faut prendre les chicottes. Tu vas commencer à chicotter chaque personne ici. Là. Comme ça, on va pleurer. Et non, quand on dit ici, heureux ceux qui pleurent, Dieu les consolera. En fait, lorsque vous pleurez, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a des situations qui font pleurer dans la vie. Quand quelque chose vous fait pleurer, ça veut dire quoi? Donnez-moi les raisons pour lesquelles on peut pleurer. Kétia, on y va. Toi, tu pleures pour quelle raison? Quand tu arrives à la fin du mois, tu checkes le compte comme ça, tu vois l'argent, tu pleures en même temps, tu dis aïe, 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 le mois va bien commencer. Aïe. Pour quelle raison tu pleures, Kétia? Qu'est-ce qui te pousse à pleurer? Ou bien tu pleures pas? Quelque chose qui t'a fait mal. Ah, j'aime cette réponse. Thierry, qu'est-ce qui te fait pleurer? La musique. La musique. Ah, mais chacun a ses choses qui te fait pleurer. Cindy, qu'est-ce qui te fait pleurer? Les échecs. Mon ami, qu'est-ce qui te fait pleurer? Ou toi, tu pleures pas? Tu pleures pas? Ah, il y a aussi des gens comme ça, ils pleurent jamais. Pardon? Ah, pas quand on te tape. Non, regardez. Là, on parle de consolation. Ça veut dire que là, vous pouvez distinguer qu'il y a plusieurs types de pleurs. Il y a des gens qui peuvent pleurer par la joie.
Thierry, par exemple, lorsque son âme est touchée par la musique, il n'y a pas forcément une douleur, mais ça le fait couler des larmes. Ça aussi, ça existe. Mais là, on parle quoi? Dieu les consolera. Donc, on ne parle pas des pleurs positives, entre griffes. On parle des pleurs, quand on m'a dit Ketia, quand tu as mal, quand tu es touché à l'intérieur, quand tu es abattu à l'intérieur, quand il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit quoi? Dieu te console. La consolation de Dieu, c'est un bonheur. Alléluia. Lorsque Dieu se décide de venir te consoler, c'est un bonheur. C'est pour ça qu'on dit heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Dieu va consoler qui? Dieu va consoler ceux qui pleurent. Qui pleurent pourquoi? Mais parce qu'il y a quelque chose. Parce qu'il y a peut-être... Vous voyez, même quand vous êtes frustré, même quand vous estimez être victime d'une injustice, attendez-vous à la consolation de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne faites pas votre justice vous-même, parce que vous allez gâter tout. Choisissez le chemin du vrai bonheur en attendant la consolation de Dieu. Alléluia. Il y a des moments où vous êtes sûr que non, cette chose-là, elle s'est passée. Non, c'est contre moi que ça a été fait. Je ne suis pas aimé, je ne suis pas ceci, je ne suis pas truc. Les gens me détestent. Les gens qui passent derrière toi à énumérer ça. Tout le monde les déteste. Non, tout ça là, il n'y a pas de problème. Je vais dire ceci. Attends-toi à la consolation de Dieu. Parce que dans la consolation de Dieu, il y a un bonheur. Quelqu'un dit Amen. Il y a un bonheur dans la consolation de Dieu. Et la plupart du temps, il y a certaines choses, quand Dieu te console, il te donne même plus que ce que tu as perdu. Quelqu'un dit Amen. C'est pour cela que dans la consolation de Dieu, il y a un bonheur. La consolation de Dieu, ce n'est pas simplement une consolation, je te touche les pieds, la tête et les épaules. Là, ça va aller, bisous, c'est terminé. Non, dans la consolation de Dieu, il y a plus. Ça, c'est tout un message. Dans la consolation de Dieu, il y a tout un. Il y a quoi? Il y a des choses que Dieu fait quand il console quelqu'un. Dieu, quand il console quelqu'un, il réhabilite la personne. Alléluia. Lorsque vous avez longtemps pleuré parce que les gens vous ont critiqué, les gens ont été injustes avec vous, lorsque Dieu commence à vous consoler, qu'est-ce qu'il fait? Il vous réhabilite. Alléluia. Dans la consolation de Dieu, il y a la restitution. Lorsque Dieu vous console, il restitue ce que vous avez perdu ou ce qu'on vous a pris. My God. C'est pour cela que quand on parle de la consolation de Dieu, c'est un gros mot. Mais il y a plein de choses à l'intérieur. Dans la consolation de Dieu, il y a la réhabilitation. Dieu restaure ton témoignage. Dieu te restaure ce que tu as perdu. Dans la consolation de Dieu, Dieu te positionne. Donc quand Dieu console quelqu'un, my God, my God. C'est pour cela que ne fais pas l'erreur de chercher, quand même tu pleures, quel que soit le sujet qui te fait pleurer, ne fais pas l'erreur de vouloir jouer ta propre justice parce que tu vas te tromper. Attends la consolation de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, longtemps ils ont pleuré parce qu'on s'est moqué d'eux, ils ne pouvaient pas faire des enfants. Quand Dieu les a consolés, aujourd'hui ils sont des mères de plusieurs enfants. Ça devient du bonheur, ça devient de la joie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Attendez-vous. C'est pour ça que le Seigneur dit, heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Voilà ma question. C'est quoi cette chose-là qui te fait pleurer au plus profond de toi? Je vais te dire une chose. Attends-toi à la consolation de Dieu. Alléluia. Ne rentre pas dans les vengeances. Ne rentre pas dans les histoires. Attends-toi à la consolation de Dieu. Mon ami, quand Dieu console, il restaure. Alléluia. Oh oui, mon image a été froissée. Mon image a été blessée. Les gens me trouvent comme un voyou, tout ça là. Mon frère, reste calme dans ton coin. Cherche le Seigneur. Reste avec Dieu. Dieu lui-même est le Dieu de la restauration. Quelqu'un dit Amen. Dieu lui-même est le Dieu de la correction. Quand Dieu décide de rechanger, c'est ça qu'on appelle Dieu a changé mon histoire. Ceux pour qui Dieu a changé l'histoire, ces personnes-là ne sont plus jamais devenues les mêmes. Mais si tu ne comprends pas l'attitude à avoir pendant que tu passes ce temps d'affliction, tu veux te justifier, tu veux te battre, tu veux des trucs, tu en veux aux gens, tu te mets en colère, tu es tout nerveux, tu es en train de perdre du temps, tu ne seras pas consolé par Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Si tu veux être consolé par Dieu, laisse Dieu te restaurer. Quelqu'un dit Amen. Laisse Dieu te réhabiliter. Laisse Dieu soigner ton témoignage. Laisse Dieu te donner ce que tu penses avoir perdu. Ce n'est pas la chair. Suivez-moi bien. Ça ne se fait pas dans la chair. C'est Dieu qui fait ces choses. Alléluia. Mais la précipitation de certains chrétiens, ils ne veulent pas attendre la consolation de Dieu. C'est pour cela que des fois, vous êtes déjà dans des pleurs. Mais tellement vous vous précipitez, vous agitez, vous allez encore augmenter l'intensité des pleurs. Faites attention. Des fois, quand vous pleurez, restez calme. Laissez que Dieu vienne vous consoler. Attendez-vous à la consolation de Dieu. Attendez-vous à ce que Dieu vienne lui-même régler l'injustice. Attendez-vous à ce que Dieu vienne restaurer ce qui a été. Attendez-vous à Dieu. Et quand vous priez, priez, Seigneur, console-moi. Je vais écrire un livre sur ça, la consolation de Dieu. Dans la consolation de Dieu, il y a plusieurs choses. Quand vous regardez dans la Bible les gens que Dieu a consolés, et regardez même quand Dieu consolait son peuple. Quand Israël, des fois, il était face à beaucoup de choses, ils ont tout perdu, on les a mis dans des choses difficiles. Quand Dieu les console. Non, dites avec moi, pasteur Paul. Parce que là, je m'apprête à vous donner un exemple. Dites-moi, pasteur Paul.
Regardez, quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, 400 ans d'esclaves, Dieu les console. Comment il les console? Il les délivre et il les envoie à Canaan, là où coule le lait et le miel. Ça veut dire que quand Dieu vous console, il vous délivre, il ne vous envoie pas là où vous allez encore aller faire 400 ans de briques. Il vous envoie dans une phase de restauration. Il vous envoie dans une phase de bonheur. Il vous envoie dans une phase de stabilité. Alléluia. Amen. Donc si vous pleurez aujourd'hui, attendez-vous à la consolation de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Demandez la consolation de Dieu. Parce que c'est la consolation de Dieu qui va vous propulser dans l'étape du bonheur. Vous allez rentrer dans la voie du bonheur avec la consolation de Dieu. La réhabilitation, la restauration, la délivrance et finalement le bonheur. Troisième chose. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Une autre manière d'accéder au bonheur. Alors, première manière, on a dit reconnaître sa pauvreté spirituelle. Le royaume de Dieu nous appartient. Voilà la conséquence quand je suis humble, quand je reconnais ma pauvreté. Deuxième, lorsque je pleure, je dis quand je pleure et que je vais rajouter. La Bible dit n'a rajouté rien, mais moi je vais essayer de rajouter un peu. Pour vous expliquer, je ne vais pas changer la Bible. Heureux ceux qui pleurent et qui s'attendent à la consolation de Dieu. C'est ça là. Ce n'est pas ceux qui pleurent et qui veulent corriger eux-mêmes. Ce n'est pas ceux qui pleurent et qui veulent faire leur propre justice. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Troisième, heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Ah, papa. Les gens doux là, la terre là, c'est leur héritage. C'est pour cela que partout ils mettent les pieds là, les portes là sont ouvertes. Partout ils mettent les pieds, ils ont la faveur de Dieu. À cause de quoi? À cause de la douceur. Mais regardez ce que le diable vient vous dire. Regardez ce que le diable trompe les gens. Aussi tu es doux, tu es faible. Aussi tu te présentes dans la douceur, tu es une femme faible. Quel mensonge de l'ennemi. C'est pour cela que la terre n'était pas en héritage. On va te jeter dans le Sahara là-bas, tu vas mourir là-bas. Mais quand la Bible dit Dieu te donne la terre en héritage, quand tu es doux, la douceur là, ça te fait introduire dans d'autres niveaux. On te jette même au Sahara, il y a la vie qui t'accompagne là-bas. On a comme l'impression que lui là, on le prend, on le cache, on veut l'étouffer. On ne l'étouffe pas parce qu'il a un héritage. Partout où il met les pieds sur la terre, il est en héritage. Quelqu'un dit Amen. La douceur. Dieu dit, ceux qui sont doux, dans l'autre version, c'est dit les débonnaires. Les débonnaires, quand vous les voyez, c'est comme si c'est des personnes qui sont sans défense. Mais fais attention aux gens qui apparaissent sans défense devant toi. Ils sont dangereux. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas eux qui gèrent leurs problèmes, c'est Dieu qui gère leurs problèmes. Est-ce que vous m'entendez? C'est Dieu qui gère leurs problèmes. Et quand Dieu gère les problèmes, il les gère à sa manière, à la manière de Dieu. N'écoutez pas les mensonges de cette génération-là. Oh non, je ne vais pas être faible. La vraie faiblesse, c'est quand tu es dur. Quand tu t'endurcis là, tu veux faire les choses dans la chair, là, c'est là où tu es faible. Alléluia. Mais la vraie force, c'est la douceur. Alléluia. Et cette douceur-là, il ne faut pas arrêter de faire quelque chose que vous traversez. On n'a pas dit ici, heureux ceux qui sont doux un peu, ou qui sont doux le matin et à midi, ils deviennent des lions. Non, non, non. On a dit, ils sont doux tout le temps. Dites avec moi tout le temps. C'est-à-dire, c'est un caractère. Ce n'est plus une affaire de fabriquer la douceur. Le matin, je suis doux. Autant qu'il ne m'énerve pas, je suis doux. Dès qu'il m'énerve, je deviens lion. Non, non, non. Il faut être doux même quand il t'énerve. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit que ceux-là reçoivent la terre en héritage. Ça veut dire quoi? Tout lieu où la pointe de leur pied se posera, Dieu leur donnera ce lieu en héritage. Vous savez, il y a la bénédiction qui peut accompagner la vie de quelqu'un qui fait que même si on l'envoie en Irak, il prospère. Alléluia. En tout cas, moi, je me crois de cette génération-là. Je me crois de cette famille-là. Oh, alléluia. Je mets le pied même. Je ne sais pas où je mets le pied. Donnez-moi juste quelques mois, je vais prospérer là-bas. Que le diable veuille ou pas. Alléluia. Et si toi, tu ne veux pas être comme ça, là, ça c'est pour toi. Mais moi, je suis comme ça. Je le déclare, je le prophétise et je le suis. Yes. Alléluia. C'est pourquoi je suis un homme doux. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur doux. C'est un paradoxe. En tout cas, si toi, tu ne veux pas croire, moi, mais je crois. Alléluia. Non, dans tous les cas, être un pasteur, supporter les gens comme vous, si tu n'es pas doux là, tu vas craquer. Ah, vous dites pas Amen. Alléluia. Car Dieu leur donnera la terre en héritage, la douceur, le caractère de... Regardez, c'est pour cela que la Bible vous appelle des brebis. La Bible nous appelle des brebis. Pourquoi il a pris cette image de brebis là? Pourquoi il n'a pas pris l'image de bouc? Bouc, il est têtu. Vous connaissez le bouc?
il a souvent une barbe là, avec un truc têtu. Il vient, il cogne tout le monde. Quand vous avez un bouc dans un endroit, il va mettre du désordre dans la bergerie. C'est pour cela que qu'est-ce qu'on fait? Les bergers, quand ils arrivent, ils vont repérer. Un bon berger, il repère dans sa bergerie qui a les attitudes d'un bouc. Ou qui a l'esprit de bouc. Il le repère là, il prend le bouc, il l'enlève. Il dit, toi là, si tu restes avec les brebis, tu vas tous les contaminer là. Tu vas mettre le désordre dans les trucs. Toi, on va te traiter à part. Alléluia. Parce que, et la Bible dit que nous sommes des brebis. La caractéristique principale d'une brebis, c'est quoi? C'est la douceur et l'obéissance. Vous avez vu des brebis? Les brebis ne se battent même pas. Là où il y a des brebis, les brebis sont doux, dociles. La docilité. Alléluia. C'est ça être doux. Les brebis sont doux. Vous n'allez pas voir ceux en train de se battre. On dit faites comme ça se passe comme ça. Le bouc, ah non, moi je pense pas. Ah, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, c'est l'Assemblée nationale. Quoi. Il faut avoir l'attitude d'une brebis. Sachez que le Seigneur est le berger des brebis. Il n'est pas le berger des boucs. Vous avez déjà vu une bergerie? Oh, dans ma bergerie est remplie de boucs. Ah, si vous devenez un berger de boucs, mon frère, vous allez avoir des problèmes de tension. Les boucs sont têtus. Alléluia. Les boucs sont têtus. On met des bornes, ils ne suivent pas. On met des règles, ils ne suivent pas. Ils veulent faire à leur manière. Ils veulent faire comme ils sentent. Ils veulent faire comme ils ont envie. Non! Dans le royaume de Dieu, il s'agit d'être des brebis, il ne s'agit pas d'être des boucs, il ne s'agit pas d'être des lions, il ne s'agit pas d'être des chiens, il ne s'agit pas d'être des loups, il ne s'agit pas d'être, je ne sais pas moi, des lions ou je ne sais pas quoi là. Quelqu'un dit Amen. Il s'agit d'être brebis. Dis Seigneur, je veux être une brebis. Ah, faites la prière, parce que je sais qu'à la maison, vous n'allez pas prier ça. Priez pendant qu'on est ici, là, comme ça, moi, c'est réglé. Dites avec moi, Seigneur, fais de moi une brebis. Ah, moi-même, je prie, Seigneur, je veux être une brebis. Moi, fais de moi une brebis. Oh Jésus mon berger, des fois quand je fais trop des histoires là, je veux être une brebis. Et la caractéristique principale d'une brebis, c'est la douceur. Et vous allez voir, quels sont, je crois que je vais terminer là. Vous savez ce qui va se passer quand vous êtes une brebis? Dites avec moi, pasteur parle. Quand vous êtes une brebis, qu'est-ce qui va se passer? Le berger prend soin des brebis. C'est facile pour un berger de s'occuper spirituellement, de prendre soin de quelqu'un qui a une attitude de brebis que de quelqu'un qui a une attitude de bouc. Certaines personnes dans les églises se plaignent. Non, les gens ne sont pas bons, on ne m'accompagne pas. Mais pose-toi la question, est-ce que tu as une brebis ou tu as une attitude de bouc? À quel moment va se manifester ton attitude de bouc? Quand on te donne des conseils, quand on te donne des orientations, quand on voit que tu ne respectes pas ces orientations-là, quand on voit que tu ne le suis pas, ça c'est une attitude de bouc. Et le berger prend soin de quoi? Des brebis. La Bible dit qu'est-ce qu'il prend? Il prend l'huile. Vous savez comment on s'occupe des brebis? Quand on est dans les déserts là, on prend l'huile. On va maintenant mettre sur les brebis, sur leur peau, leur pelage, pour qu'il n'y ait pas des insectes qui les mangent. On prend soin. Chaque matin, on vient vérifier les brebis. Ça va? Ton pied va bien? Tout ça là? Tu regardes. Oui. Et c'est ça le rôle. Un pasteur n'est pas un berger de chiens. Il n'est pas un berger de boucs. Il n'est pas un berger de lions. Je ne sais même pas si un lion il a besoin d'un berger. Un pasteur, c'est un berger de brebis de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même se présente comme le bon berger. Alléluia. Il se présente comme le bon berger. Ça dit que celui qui gère et qui commande des gens doux, des gens obéissants, des gens qui suivent. Quelqu'un dit Amen. Voilà l'attitude d'un enfant de Dieu. Et la Bible dit quoi? Ils auront la terre en héritage. Ça veut dire quoi? La douceur, le fait d'être une brebis, ce n'est pas une faiblesse. D'autres personnes sont durcies à cause de leurs blessures, de leur histoire. Tu grandis, je ne sais pas où, là-bas, il fallait se battre pour survivre. Tu commences à développer la dureté dans ton cœur. Tu es obligé de te battre. Tu as changé de royaume. Change, renouvelle l'intelligence. Quelqu'un dit Amen. Renouvelle ton intelligence. Alléluia. Chacun de nous a son histoire, il n'y a pas de problème. Mais quand tu viens au Seigneur, sache que Dieu s'attend à ce que tu sois une brebis. Dieu ne s'attend pas à ce que tu sois un bouc, que tu sois un lion, que tu sois un chien. Être brebis, il y a des gens même ici dans cette église-là qui sont âgés, d'autres même. Le frère Paten, il est plus grand que moi en âge. Mais il a l'attitude de brebis. Quand je parle au frère Paten, on parle là, tout ça. Le frère Paten, écoute, oui, pasteur. Hey, si on était dans la chair, il pourrait même dire comme pasteur, toi tu es mon petit frère. Mais il a compris que dans les choses de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des règles et des lois à respecter. Il y a des règles et des lois. On ne peut pas évoluer spirituellement si on ne se met pas dans une position de brebis. Ce sont les brebis qui avancent. Les brebis, on les emmène quelque part et ils avancent. Et tu vas voir, regarde, tu vas bloquer ta propre vie si tu n'as pas l'attitude de brebis. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas le bon berger des boucs, il est le bon berger des brebis. Ça veut dire quoi? Même lui, il s'attend
à un moment, à une obéissance. C'est pour cela que tant que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, rien ne se fera dans ta vie. Alléluia. Rien ne peut se faire dans la vie de celui qui n'obéit pas à la parole. C'est pour ça que chaque chose que Dieu veut régler dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Il le règle par la parole. Donc la manière pour toi d'accéder au changement, à la transformation, à l'obéissance, c'est d'écouter la parole. Quand on te donne une parole, il faut la recevoir et l'appliquer. Alléluia. C'est pourquoi les hypocrites ne vont pas. Alléluia. Ça veut dire que ceux, on dit fais comme ça, derrière ils font autre chose. Les hypocrites ne peuvent pas se développer. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la bonne attitude. Même si les hommes ne voient pas les attitudes hypocrites que tu fais dans le secret ou qu'on fait, mais l'onction, la grâce, la faveur de Dieu sur ce que tu recherches ou ce que tu fais ne coulera pas. Ne coulera pas. Ce sont des principes du royaume. Et là, dans ma Bible, c'est écrit la loi du royaume. Regardez, quand on parle de la loi c'est quoi? C'est quelque chose qui a été promulgué. Ça fait partie de la manière dont fonctionne le royaume de Dieu. Ça veut dire que vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Ça, c'est pas mon problème. Mais ça est juste sûr que c'est une loi du royaume. Que vous soyez d'accord avec ce que je dis ou pas, c'est une loi. Si vous ne la respectez pas, elle vous frappera. Parce que la loi, quand on ne la respecte pas, elle nous frappe. Celui qui ne respecte pas la loi se retrouve en prison. C'est tout. Donc, si les lois du royaume, vous ne les appliquez pas, que vous le voulez ou pas, que vous soyez d'accord avec le pasteur ou pas, non, lui, il parle trop. Même si vous dites ça, il parle trop là. Ce n'est pas un problème. Ces lois-là, si elles ne sont pas appliquées, vous n'en mangerez pas les fruits. Et malheureusement, vous n'accéderez pas au bonheur selon Dieu. Vous allez avoir des petits clins de bonheur là. Vous mangez les grecs, vous êtes heureux. Tout ça, grec, tu manges ça 10 minutes, ça va te rendre heureux pendant 2. Mais là, on parle du bonheur qui vient de Dieu, du bonheur qui te garantit. C'est pour cela que ce n'est que ceux qui peuvent vivre ce type de bonheur-là que la Bible dit, même dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, il est avec moi. Vous savez, vous pouvez être même dans les pires persécutions de votre vie, mais vous êtes heureux. On parle de ce type de bonheur-là. Mais ce bonheur-là ne s'accède pas simplement en priant. C'est un bonheur, on y accède en appliquant des principes. Là, ici, on est en train de parler des principes. On donne des règles, des clés d'accès au bonheur. Là, je vous donne une clé capitale, la douceur. Même dans la vie, même dans le mariage, même à l'église, même au travail. Ceux qui ont l'attitude d'être doux, ceux qui ont le caractère de simplicité, de douceur, ce ne sont pas des faibles. Au contraire, ce sont des personnes qui choisissent d'avancer. Vous allez voir, hein, dans un endroit, quand vous arrivez quelque part pour la première fois, ceux qui prennent l'attitude de se dire, maintenant je suis dans une saison de mal, parce que Dieu est un Dieu de saison. Dites avec moi, Dieu est un Dieu de saison. Il faut que dans ta vie, à un moment, tu acceptes d'être une brebis. Quelqu'un dit amen. Parce qu'il y a des gens qui veulent aller être des bergers sans avoir été des brebis eux-mêmes. Vous trouvez ça normal? Comment tu vas aller être un berger alors que tu n'as jamais été brebis? C'est pour cela qu'il y a des bondis même, il y a des bergers bondis. Oh, dites avec moi, pasteur parle. L'exemple de Jésus-Christ, il est devenu un bon berger parce que lui-même a été une bonne brebis. Il a été une bonne brebis de qui? De son père. Son père dit fais ça, il ne parle pas, il écoute. Alléluia. C'est pourquoi lui-même il est devenu le bon berger parce qu'il a été une bonne brebis. Il dit je ne suis pas venu faire ma volonté, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ ne discutait pas avec son père. Quand son père dit tu vas aller mourir pour eux. Oh, merci papa, j'accepte, je m'en vais. Regardez. C'est une attitude à avoir si vous voulez avancer. Vous pouvez rester dans une église même pendant 25 ans. Si vous ne êtes pas mis dans cette attitude-là, vous n'avancerez pas. Parce que l'huile, l'onction, la grâce descend sur les brebis. Quand le berger vient, il prend l'huile et il veut prendre soin de leur peau, de leur pelage, voir si les insectes les ont piqués. Il prend soin de qui? Il prend soin des brebis. Alléluia. Dans une église, on prend soin des brebis. Et quand vous décidez de rentrer à l'église, prenez l'attitude de brebis, soyez une brebis. Alléluia. Même dans tous les cadres, en tout cas, où vous êtes obligé d'être sous autorité, là, mettez-vous comme une brebis. Alléluia. Oh, quelqu'un dit amen. Je dis souvent, je vais donner même un exemple dans le mariage. Je vous dis ceci. Lorsque vous avez le caractère d'un bouc, même quand vous êtes marié avec un homme. Vous êtes une femme, vous êtes un bouc. Boudeuse, impoli, insultant, criant, faisant ce qu'il veut. Vous savez ce qui va se passer? Votre mari ne sera pas comme un berger pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que le bouc n'a pas besoin de berger. Quelqu'un dit amen. Un bouc n'a pas besoin de berger. Le bouc, il se débrouille tout seul. Il se croit aguerri, il se croit grand, il se bat tout seul dans les forêts, il est en train de terroriser tout le monde. Ça, c'est le bouc. Donc, si vous avez, même dans votre mariage, si vous avez une attitude de bouc, ou une attitude de quelqu'un de dur, complètement dur, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez expérimenter la difficulté de vous retrouver seul. Personne ne traverse des problèmes avec vous. Mais attendez,
Qui va venir? Vous avez déjà vu un bouc qui est en train de faire des grimaces et vous avez un berger qui va le chercher. Viens, je vais te consoler. Le bouc est tellement méchant et bandit que quand tu vas le prendre même pour le consoler, le bouc peut te taper un coup de tête. C'est pourquoi les gens se méfient des boucs. Quelqu'un dit amen. Le bouc, on s'en méfie parce qu'il est dangereux. Des fois, tu vas pour l'aider en fait. Tu viens, tu prends des bonnes dispositions, tu veux l'aider le bouc. Mais lui, dans sa tête, je ne sais pas comment ça tourne. Tu vas voir, il va essayer de chercher un espace là. Boum! Il te tape la tête. Il dit, mais moi, je viens t'aider. Au lieu d'être une brebis, au lieu de te mettre dans une position calme, qu'on puisse t'aider, qu'on puisse t'accompagner, toi, tu te mets dans une position de quoi? D'une position de bouc. La position de bouc, il n'y a pas d'héritage. Je vais terminer par heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. On va terminer par là. Je pense qu'on continuera ça plus tard ou dans la semaine. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont doux. Ah, j'aime ça, la douceur. Débonnaire, dans une autre version, c'est écrit débonnaire. C'est des personnes qui donnent l'impression. Je vais plutôt m'arrêter sur la douceur. C'est des personnes, les fins là, on va voir ça la prochaine fois. C'est des personnes qui donnent l'impression simplement. Mon esprit me dit de rester sur la douceur, je sais pas. Je ne veux pas passer à la justice. De rester sur la douceur. Ceux qui sont doux, on a l'impression qu'ils sont faibles. Regardez, ce sont les lois du royaume. Ce sont les principes du royaume. Vous appartenez à quel royaume? Vous appartenez au royaume de Dieu. Il faut comprendre que le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le royaume de Satan. Alléluia. Dans le royaume de Satan, c'est par la force qu'on s'impose. C'est par non, moi je suis un caïd. C'est les caïds qui s'imposent. Vous les voyez là, il y a tel gang qui veut se battre avec tel gang. Ça se fait dans la chair. Ça, c'est dans le monde. Dans le royaume de Dieu, ça se positionne dans la douceur. Quelqu'un dit amen. Dans le royaume de Dieu, c'est un autre mode de fonctionnement. C'est pourquoi la véritable délivrance du monde, c'est ce que la Bible dit dans le livre de Romains 8. Soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un qui est renouvelé dans son intelligence comprend que dans le royaume auquel j'appartiens maintenant, ça ne se passe pas de cette manière. Dites avec moi, ça ne se passe pas de cette manière. Ah, je vous ai dit ça pendant le séminaire. Quand vous étiez des païens, dans le monde là, allez draguer comme vous voulez là. Allez faites comme vous voulez. Allez rentrer dans vos relations sans contrôle, sans maîtrise. Parce que vous êtes dans le monde. Le monde fonctionne comme ça. Hé, petite, tu me plais. T'es une bombasse. Ça se passe là. Et dès qu'on a dit que t'es une bombasse, tu commences à faire la bombasse là. Demain, 5 jours après, vous êtes à la mairie. Commencez à changer les bagues. Ça, c'est dans le monde. Dites avec moi, ça, c'est dans le monde. Oh non, mais vous n'êtes pas d'accord. Dites avec moi, ça, c'est dans le monde. Ça, c'est dans le monde. Dans le royaume de Dieu là, il y a des principes, il y a des étapes. Après, il y a toujours le choix. Il y a ceux qui les respectent, qui les écoutent, ils seront bénis. Ils auront ce qu'ils ont. Il y a ceux qui les brûlent aussi, ils auront ce qu'ils ont. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous venez à l'église, ne vous attendez pas à ce que les choses se passent de la même manière dans l'église que dans le monde. Sinon, on est où? C'est quoi la différence? C'est même pas parce qu'on habite sur la terre. Parce que nous sommes dans un royaume spirituel différent. L'église appartient à un royaume spirituel. Ça veut dire quoi? À des lois et à des principes différents. Le monde appartient à un autre royaume. C'est pour cela qu'il y a 2 royaumes que vous devez comprendre. Le monde est sous l'autorité de Satan. Lui-même, il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Le monde est sous l'autorité de Satan. Et l'église appartient à un autre royaume. L'autorité, les principes de l'église, ce ne sont pas les principes du monde. Je dirais clairement, ce n'est pas censé être les principes du monde. Même si des fois, malheureusement, dans l'église, on peut retrouver aussi les mêmes choses que dans le monde. L'église appartient à d'autres lois. C'est d'autres types de règles qui régissent la vie de l'église. Si vous choisissez d'être enfant de Dieu appartenant à l'église, c'est d'autres types de règles, d'autres types de lois qui doivent vous régir. Quelqu'un dit amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous devez vous assurer que votre intelligence a été renouvelée sur ces sujets-là. C'est pourquoi la Bible parle de la transformation par le renouvellement de l'intelligence. La vraie délivrance, c'est lorsque vous perdez votre manière du monde de réfléchir et vous commencez à réfléchir comme on réfléchit dans le royaume de Dieu. C'est ça la vraie délivrance. Malheureusement, il y a des personnes qui sont même à l'église, même qui ne réfléchissent. Ils réfléchissent encore comme dans le monde. Ils font encore les choses comme dans le monde. Ils sont chrétiens, mais ils continuent de fonctionner comme dans le monde. Conséquence. Chrétiens de l'homme, mais à l'intérieur, dans les actes, dans les résultats, païens. C'est pourquoi recherchez le renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un dit amen. Chaque sujet auquel vous êtes confronté dans votre vie a ses principes et a ses règles dans la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen. Il n'y a rien à improviser. Il n'y a rien à fabriquer. C'est la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen. Donc quand vous priez là, Seigneur, transforme-moi. Dans tous les cas, il y a quoi? Il y a 3 manières pour accélérer la transformation de son intelligence.
lisez la parole de Dieu. Méditez-la jour et nuit. La parole de Dieu vous formate. Écoutez la parole de Dieu. Elle vous formate. De façon païenne de fonctionner là, ça va vous formater. Ça va formater obligatoirement. Parce qu'il y a un mauvais film qui est là, un vieux film. Vous allez l'enlever pour remplacer par un nouveau film. Ce nouveau film, c'est le film de la parole de Dieu. Alléluia. C'est là où vous allez commencer à faire tomber les forteresses. Je ne peux pas me marier avec lui sans l'avoir goûté. C'est devenu quoi? Un brownie ou quoi? Ou bien? Quand vous voyez des chrétiens qui parlent comme ça là, c'est des gens qui ne sont pas renouvelés dans leur intelligence. Vous m'entendez? Quand on n'est pas renouvelé dans l'intelligence, il y a certaines choses, même quand on dit que c'est comme ça que ça se fait, ils vont essayer de trouver des manières de ne pas le faire comme ça. Non, moi je pense. Toi tu penses quoi? C'est comme ça, tu ne vas rien fabriquer. Quelqu'un dit amen. Oh non, moi je ne peux pas me marier avec une femme tant que je ne l'ai pas goûté. Ah oui, mais si je me marie avec cet homme-là, si je me rends compte de la maison qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas puissant, mais vous allez prier. Qu'est-ce que c'est quoi? Quand tu appartiens au royaume de Dieu, même les problèmes ne se résolvent pas de la même manière. Tu maries avec quelqu'un qui ne t'a pas goûté ou que tu n'as pas goûté dans la maison. Si tu te rends compte qu'il n'est pas bon, mais tu l'apprends de la douceur. Si tu remarques qu'il est impuissant, vous mettez les genoux à terre. Parce que vous appartenez au royaume de Dieu, c'est comme ça que ça se règle. Vous mettez les genoux à terre, vous priez jusqu'à ce que Dieu vous fasse grâce. Quelqu'un dit amen. Vous ne pouvez pas avoir un pied entre deux royaumes. Vous ne pouvez pas dire que je vais appartenir au royaume de Dieu, en même temps j'ai mon pied dans le royaume de Satan. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Bible dit qu'il ne faut pas suivre deux maîtres à la fois. Il y a un maître qui dominera sur vous. Qui vous choisissez de suivre. Jésus-Christ plusieurs fois a dit à ses disciples, vous la foule là, choisissez qui vous voulez suivre. Quelqu'un dit amen. Choisissez, vous voulez suivre qui? Quel royaume vous voulez mettre en place dans votre vie? À quel royaume vous voulez appartenir dans votre vie? Choisissez. Je suis un peu dans le royaume de Dieu, je suis un peu dans le royaume du monde. Je suis un peu dans le royaume, je suis un peu le diable. Et c'est ça qu'on appelle les forteresses. Vous savez, les forteresses, c'est des faux raisonnements. Vous pouvez être chrétien, si vous ne menez pas la guerre à vos forteresses, vous allez continuer de réfléchir comme des païens. Vous allez avoir des raisonnements du monde, alors qu'on est dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi prenez le temps de lire la parole de Dieu. Quand on dit méditer jour et nuit sa parole là, parce que la parole de Dieu, elle a une capacité de pouvoir faire tomber les forteresses. Les forteresses, c'est des faux raisonnements, des raisonnements qui sont faux, qui ne sont même pas bibliques. Vous ne pouvez pas bâtir des choses solides avec des faux raisonnements. Je vous ai parlé ici il y a 2 dimanches, lorsqu'on bâtit sur des mauvaises bases, le vent et la tempête soufflera toujours. Le vent et la tempête, ça vient pour éprouver tout ce qu'on élève. Si je vais élever une maison, le vent soufflera. Je vais élever un foyer, le vent soufflera. C'est pendant que le vent va souffler que je vais voir si j'avais bâti sur des bonnes bases. Alléluia. Amen. Lorsque ça va résister, parfois la maison elle est un peu tombée là. Et tu dis, ah mais cette partie-là n'était pas bonne, n'était pas bien faite. Tu recorriges. Tu restes debout. Mais il faut accepter les principes du royaume auquel vous appartenez. Et dans ce royaume-là, l'héritage appartient à ceux qui sont doux, à ceux qui sont dociles. L'héritage appartient aux brebis. Des fois, vous priez dans la prière des choses qui n'appartiennent qu'aux brebis. Le royaume de Dieu ne vous donnera pas l'héritage des brebis si vous n'êtes pas une brebis. Aïe! Dit pasteur répond. Oui, le royaume de Dieu ne vous donnera pas l'héritage qui appartient aux brebis si vous n'êtes pas une brebis. La Bible dit que la terre est un héritage pour ceux qui sont doux, ceux qui sont comme des brebis. Toi, tu vas prier des choses. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ceci, donne-moi ceci. On dit, est-ce que tu es une brebis? On regarde le royaume de Dieu. Non, beaucoup plus. D'ailleurs, même il est en train de pousser une 4e corne. On dit, hey, ça c'est un gros bouc celui-là. Il y a une corne qui est en train de pousser même. Il est devenu dur dans la bouquerie. Dans la bouquerie, c'est devenu un champion. Non. Doit être doux. Alléluia. La douceur, l'humilité. C'est ça que Dieu nous demande. Alléluia. On va se tenir devant, on va prier, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans la semaine, je vais continuer ça. Les béatitudes. Le chemin d'accès au vrai bonheur. On a vu 3 éléments. Se reconnaître spirituellement pauvre, humble. Conséquence, le royaume des cieux leur appartient. Deuxième, heureux ceux qui pleurent, Dieu les consolera. C'est-à-dire, ils sont affligés, abattus, ils sont tristes, mais ils s'attendent à la consolation de Dieu. Ils ne font pas leur propre justice, ils ne règlent pas les choses à leur manière. Troisième chose, heureux ceux qui sont doux, la douceur, l'attitude de brebis, le comportement de brebis, les paroles de brebis. Les brebis n'insultent pas les gens. Les brebis ne se battent pas, ils ne sont pas en train de se mettre en compétition. Les brebis ils écoutent, ils suivent et on les conduit. Conséquence, quand on est brebis, on reçoit la terre en héritage.
Quand on est brebis, on prend soin de nous. Alléluia. Même l'Éternel lui-même, Jésus lui-même prendra soin de toi. Parce que tu vas être une vraie brebis. Le problème de certaines personnes, c'est qu'ils veulent être brebis de Jésus-Christ sans être brebis de ce que Jésus-Christ a établi sur eux. Ça encore, c'est qu'une forme de tromperie et d'hypocrisie et de fatigue personnelle. Jésus-Christ lui-même établit des brebis, des bergers sur vous. Est-ce que ces bergers-là sont Jésus-Christ? Non. Parce qu'ils ne sont pas aussi bons que le maître lui-même. Mais il y a aussi là une attitude d'obéissance à avoir. Il y a aussi une attitude de soumission à avoir. Parce que sinon, c'est compliqué. Tu vas aller obéir au bon berger Jésus-Christ. Mais va dans l'église qui est Jésus-Christ, c'est pasteur alors. Lui-même dans Ephésiens chapitre 4, il dit, il a donné à l'église des pasteurs, des brebis. Il a donné des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, de ceci. C'est lui-même qui a établi ces ministres-là sur les brebis pour que ces brebis-là, justement, puissent être pris en charge. Alléluia. Ce matin-là, tu vas faire une prière simple. Tu vas te remettre en question. Dis à la personne qui est à côté de toi, remets-toi en question. Arrête l'orgueil là. On a dit, soyez pauvres spirituellement. Reconnaissez votre méchanceté. Reconnaissez votre dureté. Reconnaissez votre incapacité. Reconnaissez votre insoumission. Reconnaissez votre violence. Reconnaissez votre dureté. Reconnaissez. Alléluia. Et là, le royaume de Dieu pourra dire maintenant, on va lui accorder. Parce qu'il a été humble, parce qu'il a reconnu. Commence à prier. Ce message vous a béni et vous souhaitez soutenir le ministère de la Chapelle des Adorateurs? Envoyez vos dîmes ou vos offrandes. C'est possible via PayPal et virement bancaire. Les informations s'affichent à l'écran. Shalom.